Why do you look at me this way, oh daddy? Oh daddy. What is it that you wanna say, oh shitty? Oh shitty. Yeah, God put you my way, and that I know for sure. Just say the word and I say yes. Just get down on one knee. Legalize somebody. Till I'm a Bali. Just marry. Just get down on one knee. Legalize somebody. Till I'm a Bali. Just marry. Only you. Only you. It's only thanks to you. Only you. That's why we say, come on, baby. Glory to you. Glory, come on, baby. Glory to you, come on, baby. Glory to you, come on, baby. My baby, come on, baby. Glory to you, 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 come on. It's true, it's you. I choose to be my one and only. If you're happy and you know it, tap it in my. No second guess, I know that God. Elle apprend Nougat artistique. Bienvenue sur Nougat TV et sur Nougat Actu Show dans ce début d'année 2022 avec la sortie officielle du guide City Book Petit Futé 2022. Regardez comment il est doux quand on le touche et quand on le regarde, on a juste envie de le croquer, n'est-ce pas? J'adore. Et bien entendu, pour vous présenter ce magnifique événement, pas une mais deux go futés, juste pour vous, chers Nougafil. Mais avant, je vous présente celle que vous connaissez déjà, tout simplement Christiane. Wouh, ma vraie go futée. Bonjour Christiane. Bonjour à tous et enchantée de vous retrouver chaque année. Comme toujours, pour un magnifique projet, ce guide 2022, édition acidulée. Pourquoi cette édition est acidulée à ce point? Alors acidulé, déjà effectivement on a une couverture qui est très dynamique. Acidulé effectivement c'est le bon terme pour sortir un peu de cette grisaille, de ces mois difficiles que nous avons passés depuis 2 ans. Donc le petit futé est présent pour vous donner de très bonnes adresses. Profitez de Toulouse à fond et espérons sortir vite de ces gros problèmes sanitaires. Mais le petit futé va vous y aider. Absolument, il va nous y aider. Qu'est-ce qu'on a de nouveau cette année? Alors cette année effectivement beaucoup de nouveautés, donc il faut savoir qu'en général, et je parle sous le contrôle d'une de mes rédactrices ici, on a environ 30% d'adresses qui changent, avec beaucoup de nouveautés effectivement. Donc je rappelle qu'on a une grosse partie magazine où on retrouve tout ce qui a bougé pendant l'année, donc ça fait partie des nouveautés. Nous avons aussi toute une rubrique avec des tops, nos coups de cœur, donc des tops un peu dans tous les domaines. Le domaine culturel, le domaine des restaurants, etc. On aura quelques tops là? Ah bah écoutez, je vous propose de regarder directement sur le petit futé. Mais bon, alors le top, par exemple, on a une personnalité que nous avons mise en avant que les Toulousains doivent connaître dans le milieu des sorties et des loisirs. C'est Gérard Pinter qui est le directeur des 3T, donc les théâtres sont aussi mis en valeur. Et ensuite quelques tops. Alors j'en ai un qui est en banlieue toulousaine, qui est à Ramonville-Sainte-Anne, qui s'appelle la Table de Laurent, qui est vraiment un endroit absolument sublime et une restauration excellente. Mais il n'y a pas que les restaurants, donc on va en parler peut-être un petit peu plus tard. Et c'est vrai que pour choisir ces lieux, pour vraiment montrer aux Toulousains la vraie richesse de leur ville, il y a aussi des personnes comme Myriam, qui est juste à notre droite, c'est une des rédactrices, qui elles font un peu, comment on appelle ça, la chasse au trésor. Myriam, bonjour et bienvenue sur Nougat TV. Bonjour et merci de m'accueillir, c'est avec plaisir. Alors comment se passe cette chasse au trésor? Parce que j'ai envie de dire qu'il n'y a que des trésors ici, on a beaucoup de bons retours de Nougafil. Alors la chasse au trésor peut se passer de 2 manières. Soit on se promène dans les quartiers à la recherche justement des ouvertures de nouveaux établissements. Et dans ce cas-là, on peut aussi choisir de les tester. Soit on se tient informé aussi sur les réseaux sociaux, effectivement, Facebook ou les ouvertures par voie de presse. En tous les cas, les sélections se font un petit peu aussi au hasard, c'est-à-dire la promenade et puis la découverte d'un lieu qui nous accroche, qui nous interpelle. Et puis une fois la dégustation faite, si on est satisfaite, il a droit à un petit article dans le petit futé. Et quand on n'est pas satisfait, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe?
Ah non, là, écoutez, non, le but c'est vraiment de mettre en avant des sélections qui sont faites sur l'accueil, sur la qualité, sur aussi le goût, sur l'originalité. Voilà, il faut garder que le meilleur dans la vie en général. Garder le meilleur dans la vie en général, mais surtout moi ce que j'aime beaucoup quand je feuillette les pages du Petit Futé, je voyage. Je voyage parce que je ne m'arrête pas. En fait, j'arrive dans Toulouse, je cherche où m'habiller, je trouve. Je cherche où me coiffer, je trouve. Je cherche où manger, je trouve. Je cherche où boire un verre dans le début de soirée ou pour continuer la nuit, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça n'arrête pas les surprises. Tout à fait, des surprises tout au long parce que nous avons beaucoup de rubriques différentes et vous parliez justement de vous habiller. Cette année nous avons spécifiquement une rubrique mode dans le Petit Futé avec que des Toulousaines qui ont monté des boutiques et qui proposent des tenues très sympas, très mode, et on a voulu axer justement sur le côté toulousain entrepreneuse. Donc vous retrouvez cela dans le magazine. Et ensuite, bien évidemment, c'est vivre Toulouse à fond, à tous les niveaux. Encore une fois, au niveau culturel, au niveau sortie, au niveau loisirs. Donc presque 300 pages dédiées à la belle ville rose. Et on est très très fiers de faire ça. Dernière parenthèse, nous sommes une équipe de 4 femmes, en fait. Bon, c'est pas voulu spécialement. Voilà, avec 2 rédactrices, donc Myriam et Sandrine qui s'occupent, je voulais saluer, qui s'occupent de la partie magazine. Et nous avons aussi une photographe un peu éminente que tous les Nougat TV connaissent, puisqu'il s'agit de Soémie. Voilà, voilà. Donc 4 drôles d'honneur depuis ces années. Voilà, donc 4 drôles de dames au service de Toulouse et de la ville rose. Ce qui est aussi beau et nouveau, c'est qu'il y a des partenariats qui se nouent entre le Petit Futé et les acteurs de la société entrepreneuriale toulousaine. Tout à fait, tout à fait. Donc nous avons un partenariat privilégié, je dirais, avec les vins du Sud-Ouest qui rentrent tout à fait dans la lignée de nos sélections, le bon vivre, le bon manger, qui permettent de faire rayonner, les vins du Sud-Ouest font rayonner la région au niveau national et international. Et donc ils ont créé une nouvelle marque qui s'appelle Sud-Ouest de cœur, où on va retrouver toute la richesse de nos bons produits au niveau de la région. Et après, évidemment, des beaux endroits comme ici, Prima, le groupe Prima qu'on adore, et où nous avons fait la présentation de ce nouveau opus. On vous recommande cet endroit, Prima Bonheur. On y est dans le bonheur, on nage en pleine assiette. Vous avez vraiment le choix, si vous venez à Toulouse, entre tous ces lieux qui sont dans le guide et ici, bien entendu. Est-ce que je peux me tourner vers Myriam afin qu'elle me donne 1 ou 2 coups de cœur de ses coups de cœur? Là, ce n'est pas les coups de cœur du guide, mais les coups de cœur de Myriam. Alors les coups de cœur du guide et les coups de cœur de Myriam parfois se retrouvent à être les mêmes parce qu'effectivement quand on est en train de débriefer ensemble pour notre sélection, alors moi j'aime particulièrement un tout petit restaurant salon de thé chinois qui s'appelle Miacha, qui est rue Pérolière. C'est vraiment une petite porte avec 0 vitrine, on rentre là-dedans, c'est très cosy, très intime. Et dans les anecdotes, j'avais complètement oublié que dans l'authenticité du chinois, l'épice jouait un rôle très très important, et notamment dans le piment. Et donc je me suis retrouvée à choisir un plat traditionnel entouré de convives qui étaient tous de nationalité chinoise et à pleurer toutes les larmes de mon corps. Voilà, mais c'était d'excellente qualité et j'ai été prise en charge complètement, prise en charge par la maîtresse des lieux qui est formidable. C'était très sympa. Et sinon, dans un autre registre, par hasard, j'ai découvert une boutique rue de la Concorde. Le titre, je trouvais ça sympa, chouchoute. Cette envie de se faire chouchouter. Comme un boudoir, on rentre là-dedans. C'est très très bien organisé, très belles couleurs. Vraiment, c'est très élégant. Mais il y a une atmosphère particulière qui s'en détache au milieu de tous ces sous-vêtements et de tous ces objets autour du corps de la femme. Et l'initiative, en fait, de la propriétaire, c'est aussi, derrière l'alcôve, dans le petit salon, prendre soin des femmes qui souffrent du cancer du sein. Voilà pourquoi aussi il y a cette double action, faire qu'on ne sépare pas les femmes malades des femmes qui sont en bonne santé. Et dans ce lieu chouchoute, eh ben, on a tout droit à se faire chouchouter. Et moi, c'est mon coup de cœur. Ah, voilà. Ça va être mon coup de cœur et franchement, si quelqu'un à Toulouse arrive et a la possibilité d'y aller, n'hésitez absolument pas. Si Nougat TV aussi à l'occasion, on ira faire un petit tour pour se faire chouchouter et pour vous, votre plaisir bien entendu. Ma chère Chris, c'est le moment de donner le mot de la fin. Le mot que tu veux donner pour 2022, mais surtout pour les perspectives du Petit Futé. Oui, tout à fait. Écoutez, surtout profiter à fond de la belle ville rose avec notre Petit Futé que nous développons de plus en plus pour le grand plaisir des Toulousains. Voilà. Moi, je vous le recommande, ce guide Petit Futé. Dès que vous l'avez,
page 4, juste pour avoir... page 4, juste pour voir un peu à quoi je ressemble cette année, n'est-ce pas? N'hésitez pas à... On peut le retrouver où? Parce que ça, c'est très important. Certes, vous l'avez dans les lieux des partenaires, mais en dehors des partenaires, où est-ce qu'on peut retrouver le Petit Futé? Alors on retrouve le Petit Futé dans tous les FNAC, hypermarchés aussi. On est diffusé par Flammarion, marchand de journaux. Et vous pouvez aussi le commander en ligne sur la boutique Petit Futé. Vous avez toutes les bonnes adresses pour ne pas avoir une excuse afin qu'il ne trône pas dans votre salon et dans votre sac de voyage. Moi, j'ai envie de vous dire à très bientôt pour les aventures de ce magnifique guide parce que ça continue toute l'année. Hein. Il y a toujours des petites choses. Restez connectés sur toutes leurs pages et leurs réseaux sociaux, bien entendu. Nougué qui savou, restez là, love, les kiss. Ciao. Les amis, ce sera juste une petite transition, toujours à cette sortie officielle du guide Petit Futé 2022 Toulouse, pour vous présenter encore un partenaire de ce magnifique guide, tout simplement. Vous les avez déjà vus, hein. Thomas Fantini, on l'a reçu déjà pour les bistrots, je ne sais plus trop, je vais vous rafraîchir avec la vidéo, mais j'ai le plaisir de vous présenter la directrice commerciale du groupe Esprit Pergo, qui est devenu un groupe incroyable, une machine qui fait de très belles choses, avec un esprit d'éthique et surtout un bon vivre ensemble, aussi toulousain que ça on adore. Bonjour Sabrina et bienvenue sur Nougat TV. Bonjour Soémie, merci beaucoup. Nous avons un peu remarqué que malgré justement ces 2 dernières années très compliquées, le groupe Esprit Pergo a su se renouveler et a su proposer de très belles choses. Dites-nous un peu quelque chose là-dessus. Effectivement, dès le départ, on s'est retrouvés avec Thomas à travailler que tous les deux. Et il a fallu se réinventer. Donc on a créé un studio pour faire des visioconférences dans les restos qui étaient fermés. Et on a continué à développer, à démarcher, on est allé prendre des nouveaux marchés, on a pris le traiteur du TPC, on a créé 2 nouveaux concepts, dont ADN à Montaudan et la pâtisserie Matisae, le chou français. Voilà, donc on n'a pas chômé. Un petit mot quand même sur cette pâtisserie, comment est-ce que il a fallu, est-ce que c'est quelque chose qui est venu comme une évidence? Ou alors c'est toujours en suivant votre intuition, allez hop, pâtisserie à mettre en place? Alors non, ça a été ma petite touche personnelle. Voilà, moi j'étais très axée pâtisserie et je trouvais que c'est ce qui manquait dans le groupe, puisqu'on avait beaucoup de restaurants, on avait développé la partie traiteur et il nous manquait la partie sucrée, puisqu'on finit toujours en repas avec un dessert, un bon dessert. Donc j'ai eu l'idée de créer une marque qui s'appelait avant Éclat de chou, où on a développé le concept du chou craquelin, mais qu'on pouvait personnaliser. Donc au logo d'une entreprise, d'un club de sport. Voilà, donc petit à petit on a démarré et puis ça a pris. On a une belle équipe de pâtissiers qui nous a rejoints et du coup maintenant ils revisitent tous les classiques de la pâtisserie française. Et voilà, on a ouvert donc à Montaudan au mois de septembre. Bravo. Est-ce qu'on peut reciter un peu tous les établissements qui composent le groupe Esprit Pergo? Oui, vous avez le temps. Donc on a commencé en 2004 avec la Pergola à l'Ardenne. Ensuite donc à côté on a Bonbonne qui est une cave à manger. Dans le groupe donc les bistrots Pergo, on a Bistrot et compagnie à la Belge. Donc ADN donc Ernest sur le Golfe à côté du Stade Toulousain. On a le Central au Parc des Expos. On a Manoir du Prince qui est affilié. Voilà, je pense que j'en oublie pas. Ah oui, ça c'est l'autre partie, mais ça c'était vraiment dans les restos. Ensuite on a le traiteur. Il y a le traiteur Scandi et Pergo et un nouvel atelier, un nouveau labo qu'on a aux Mines, au marché gare de Toulouse. Et donc la partie pâtisserie avec Matisae. Admettons, un jeune veut lancer, justement à cause de cette crise sanitaire, il n'y a pas de resto, un jeune veut lancer une activité avec de bons produits. Est-ce qu'il peut commander vos produits pour pouvoir les représenter dans son commerce? Non. Sur la pâtisserie, oui. On est sous-traitant en fait, mais sur le reste, non. Non. En revanche, cet été, on a eu un petit jeune qui est venu nous présenter son concept. Et donc, on a décidé de l'accompagner. On a ouvert notre premier food truck.
avec lui. Voilà. Où est-ce qu'ils vont s'arrêter? En tout cas, c'est le moment de donner les adresses ou un téléphone, où est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux, je pense. Et puis peut-être de planer. Sur le petit futé. C'est une vraie go futé, n'est-ce pas les amis? Merci infiniment Sabrina. Le petit futé Toulouse est déjà sorti. Vous le retrouvez dans tous les bons lieux culturels. Et bien sûr, les bonnes adresses, les coups de cœur. Est-ce que quand vous avez feuilleté, vous avez eu un coup de cœur pour Alors, je vous avoue que je le regarde depuis tout à l'heure, mais je discute beaucoup. Oui. Donc, non, je prendrai le temps un peu plus tard de le regarder consciencieusement et de faire mon choix. Merci infiniment et on se dit à très bientôt avec les esprits Pago. Merci beaucoup. Nougue Kisavou, restez love. La suite sur les réseaux sociaux, bien entendu, de chacun des partenaires et puis nougetv.com. Nougue Kisavou. He's an amazing guy. Anna Prod Nougat Artistique, bienvenue sur Nougat TV, sur Nougat Actu en 2022, ici à Toulouse, au restaurant Prima Bonheur, que je vous invite à découvrir ici à Victor Hugo. Je suis en bonne compagnie car c'est le lancement de l'édition du City Guide Petit Futé 2022. Et bien entendu, j'ai envie de vous présenter un partenaire phare, un partenaire clé, mais surtout un partenaire qui fait rayonner le Sud-Ouest. Paul Fabre, bonjour. Bonjour Soémie et merci de m'accueillir. Eh ben, je suis hyper ravie. Bienvenue sur Nougat TV, c'est la première fois qu'on se retrouve ici. Et je suis tout autant ravie parce que ce que vous allez nous dire va nous intéresser. Moi, j'en suis sûre déjà, les amis. Alors, vous êtes le représentant de vin du Sud-Ouest, hein, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Les vignobles du Sud-Ouest, c'est un des plus grands vignobles de France, hein. Très étendu, puisque nous allons de l'Aveyron jusqu'au Pays Basque, hein, en passant par Cahors, Gaillac, Madiran, pour ceux qui connaissent ces vignobles-là, et nous remontons jusqu'à la Dordogne. Donc c'est un des plus vastes vignobles de France. Un des plus vastes vignobles, c'est un peu comme une coopérative. Enfin, je dis coopérative, peut-être que je dis ça, quelque chose qui n'est pas beau, mais c'est plusieurs vignerons différents qui font un grand vignoble, ou alors c'est vraiment un grand vignoble physique. J'essaie de me l'imaginer. Ben, c'est plus de 1000 vignerons. Alors il y a des tout petits vignerons, avec très peu, une petite exploitation, très peu d'hectares, et puis des structures beaucoup plus importantes. Une de celles qu'on connaît le plus dans le Sud-Ouest et en France, c'est évidemment l'entreprise Tariquet, qui est une des plus grandes. Mais à côté de cela, nous avons de tout petits vignerons, voilà, et chacun apporte sa petite note gustative à cette richesse du Sud-Ouest. Le Tariquet a beaucoup de succès en Afrique, j'ai envie de vous dire. Et pas que, parce qu'il y a vraiment plein de vins du Sud-Ouest qui sont représentés, que les gens aiment bien boire. Et moi, je sais que c'est vendeur. Quand on arrive quelque part, est-ce que vous avez un vin du Sud-Ouest? En général, quand même, il y a du bon, hein. Est-ce que Bordeaux fait partie de ce qu'on appelle le Grand Sud-Ouest? Alors non, Bordeaux ne fait pas partie du Grand Sud-Ouest. La France est découpée en vignobles, en grands vignobles. Dont on a le vignoble du Languedoc-Roussillon, on a le vignoble de Bordeaux, on a le vignoble de Champagne et on a le vignoble du Sud-Ouest. Avec une particularité du vignoble du Sud-Ouest, c'est qu'il est à cheval entre deux régions, entre Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, même si une grosse partie est quand même en Occitanie. Vous avez parlé d'un vin, le Tariquet. Vous pouvez me citer une autre peut-être référence pour ceux qui, comme moi, qui ne sont pas toujours férus de grands vins? Il y a, en termes de vignobles, alors on a Fronton, on a Gaillac, on a Madiran, on a les Côtes de Gascogne, qui est quand même un des plus gros vignobles de vin blanc en France. On a Irouléguy, le petit vignoble d'Irouléguy au Pays Basque, et il y a son frère qui est en Aveyron, qui s'appelle le Marcillac. Ils ont une caractéristique, c'est deux vignobles qui sont en terrasse, c'est-à-dire que les vignobles sont sculptés dans la montagne. Voilà, et donc ça c'est finalement les deux portes du Sud-Ouest, les deux gardiens du Sud-Ouest, c'est deux vignobles en terrasse, deux vignobles de montagne, l'Aveyron et le Pays Basque. Que demande le peuple? Si c'est que vous me parliez de votre partenariat avec le Petit Futé, ce guide, ce City Guide magnifique que nous avons là, l'édition 2022. Ben oui, en fait, nous avons lancé depuis le mois de septembre une nouvelle communication autour de Sud-Ouest de cœur. C'est-à-dire, j'aime le Sud-Ouest. Et alors l'idée, c'est évidemment d'aller d'abord à la rencontre des restaurateurs pour qu'ils mettent en avant les vins du Sud-Ouest, c'est sûr. Mais c'est aussi aller à la rencontre des
Toulousains pour leur expliquer voilà, toute la richesse du Sud-Ouest. Mais en fait, en disant Sud-Ouest de cœur, on est au-delà du vin. On est sur un univers. Ce qui veut dire un univers, c'est à manger, des produits. Il faut voir que le Sud-Ouest quand même est une des régions les plus riches en termes de produits de qualité. On a le roquefort, on a le jambon noir de Bigorre, on a la vache au braque, etc. Et j'en oublie, le canard du Sud-Ouest, voilà, le porc du Sud-Ouest, etc. Donc voilà, il y a une richesse gigantesque, et donc c'est tout ça. Et en plus, le Sud-Ouest, c'est peut-être du vin, c'est peut-être de la nourriture, mais c'est pas que ça aussi. C'est aussi une ambiance, c'est aussi un état d'esprit, c'est aussi une façon d'être. C'est pas pour rien qu'on dit que le Sud-Ouest c'est le pays de Cocagne. Un pays un peu imaginaire, mais fait de bien vivre et de bien vivre au sens large du terme. Donc c'est ça qu'on veut promouvoir. Et en fait, le Petit Futé, c'était un partenaire idéal, d'autant plus que là c'est le Petit Futé Toulouse, parce qu'il est d'abord destiné aux Toulousains, mais pas que. Il est destiné à tous ceux qui veulent visiter Toulouse, et c'est une façon pour nous de voyager et d'aller à la rencontre de toutes ces personnes-là. Vous m'avez raconté quelque chose sur cette petite araignée un peu bizarre qui a fait que le vin, à un moment donné, il n'y avait plus de vignoble. C'est quelque chose qui est arrivé, c'était au 19e siècle, 18e siècle? Alors en fait, c'est une petite araignée qui mangeait les racines des vignes, c'est au 19e siècle, et tout le vignoble a disparu en France, ou quasiment tout le vignoble a disparu, il est mort. Ça s'appelle le phylloxéra. Et il y a, alors je prends quelques raccourcis bien entendu, il y a une petite parcelle qui subsiste, qui est dans le Gers, du côté de Saint-Mont, à Saragachi plus exactement, un petit village, et qui a été classée au patrimoine national parce qu'elle subsiste. C'est une parcelle du 19e siècle avec des cépages qu'on a un peu oubliés. Voilà. Donc, derrière tout ça, il y a toute l'histoire à la fois de la vigne qu'on a conservée, qu'on a réussi à conserver, et aussi toute l'histoire des cépages qui viennent. Alors là, beaucoup de cépages du Sud-Ouest sont originaires du Sud-Ouest, ils sont nés ici. On a le Malbec à Cahors, le Prunelard à Gaillac, le Fer Servadou ou le Mansois en Aveyron, le Petit Courbu du côté de Saint-Mont et du Béarn. Voilà, donc on a tous ces trucs-là qui sont nés ici. Et dans le même temps, on a des cépages qui sont arrivés du monde entier, parce qu'il y a Compostelle. Tous les pèlerins de Compostelle au Moyen-Âge sont arrivés par là. Et donc on se retrouve avec des cépages qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, soit parce qu'ils sont nés ici, soit parce qu'ils sont métissés, devenus d'ailleurs. Et en fait, c'est ça qui fait la vraie richesse du Sud-Ouest. C'est à la fois des cépages nés ici et des cépages métissés parce que venus d'ailleurs. Et c'est ça la richesse du Sud-Ouest. Avant qu'on se quitte, j'avais envie simplement de savoir, est-ce qu'il y a eu des années où la valeur du vin du Sud-Ouest a baissé dans le monde, ou même en France simplement, ou c'est quand même toujours resté assez constant en termes de qualité, en termes de notoriété? Alors, on dirait que la consommation du vin évolue. Donc, on n'est plus sur les mêmes consommateurs. La bouteille du dimanche midi, elle n'est plus aussi automatique. On boit le vin de façon très différente, moins et meilleur. Je considère que, alors, une des plus belles réussites dans le Sud-Ouest, c'est évidemment les côtes de Gascogne qui ont une réelle dynamique sur le marché. Mais on a aussi d'autres vins qui tirent leur épingle du jeu. Mais moi, ce que je voudrais dire simplement, c'est qu'il y a eu un travail énorme de la part des vignerons pour redécouvrir des cépages, les remettre au goût du jour, et surtout travailler mieux pour leur donner une expression aromatique. En fait, je crois qu'on est arrivé maintenant, et ça j'en suis conscient, enfin je le confirme, à beaucoup plus de finesse dans les vins du Sud-Ouest, beaucoup plus de légèreté et une expression aromatique beaucoup plus forte. Et donc je pense que les vins du Sud-Ouest ont fait un grand bond qualitatif depuis 10 ans, 10-15 ans, pas plus, mais c'est quand même gigantesque l'effort qui a été fait. C'est incroyable. Merci beaucoup Paul. Nous allons trinquer et je vous laisse le mot de la fin. Chin-chin tout simplement, et santé. Chin-chin, santé, santé, c'est vraiment le mot. Santé, restez en forme, restez love et bien entendu, ruez-vous dans toutes les bonnes librairies pour vous acquérir de votre Petit Futé 2022. Ils ont une édition en ligne également, petitfuté.com. Nugeki Savou, restez love.
He's an amazing